Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va parler d'une résidence étudiante, et particulièrement de la mienne. Ah bah oui, t'es étudiant, t'as le temps de faire des vidéos sur YouTube. C'est bien, continue, t'iras loin dans la vie. Alors il faut savoir un truc, quand t'arrives en résidence, deux choix s'offrent à toi. La chambre simple pour les riches, la chambre double pour les pauvres. La chambre double que tu partages avec un roommate et colocataire. Tu vois ce que c'est le colocataire? Le mec que tu dois réveiller à 3h du matin si tu veux ramener une fille dans ta chambre. Bon après les gens on va pas se mentir, le meilleur moyen de progresser c'est d'avoir un coloc, donc j'ai choisi d'avoir un coloc. C'est bien, pour une fois qu'il pense à son avenir celui-là. Ouais c'est sûr, avoir un roommate c'est bien, quand il est là, la chambre elle est rangée. Mais quand il est pas là, ça peut vite dégénérer. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Bon les gens, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est l'ascenseur. Lui, Ah, tu le connais pas? Ce genre d'ascenseur qui te fait attendre 3 heures avant d'arriver? Tu l'attends tellement longtemps l'ascenseur que toutes les personnes avec qui tu discutais pendant que tu l'attendais, dès qu'il arrive, elle n'existe plus, rien, walou, peanuts. Faut tracer cochon. faut tracer, mais bon en général, t'es jamais tout seul à faire ça. Et bon, je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours ce mec qui attend que la porte se ferme pour faire ça. Non, après, c'est pas grave, tu fais genre, t'as attendu 30 secondes pour rien, tranquille. Mais dans ta tête, c'est plus comme ça. Nique ta mère! Et c'est vrai que finalement, quand t'as eu l'ascenseur sans ces artistes qui viennent avec toi, t'es plutôt bien et tu montes pas du tout en fait. Yes! Ah mais attendez les gens, c'est pas fini. Là c'était la journée et maintenant la soirée. Et là on va parler particulièrement des gens qui viennent de 19 à 20h. Et ces gens-là en général on les appelle les 7 à 8. Et donc de 19h à 20h tu tombes sur une nouvelle espèce de résident que t'as pas vu la journée. C'est ceux qui viennent à la cuisine. Oui. Donc de 19h à 20h, il y a ceux qui viennent à la cuisine. Ils sont blindés de choses avec eux. En général c'est pour rien. Donc ouais, une fois que t'as réussi à passer ce parcours du combattant, t'arrives à la cuisine. Oui, ce magnifique endroit où tu te sens bien mis en condition pour devenir un fin cuistot. Ouais. Je vais aller visiter la cuisine avec son grand chef. Et je crois pas que je verrai en longtemps. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du bif. Pas d'embrouille man, pas de litige, sinon ça va saigner. Et donc vu que j'habitais encore chez mes parents, on peut dire que ouais, l'art culinaire c'est tout ce que j'aime, hein, c'est un peu mon domaine. Hein. Donc j'ai pu faire des plats magnifiques. Oh putain. Aïe, Aouh. Bon les gens, là on va parler de la dernière partie de la vidéo qui pour moi est la plus magique, c'est le personnel de l'établissement. C'est un peu des champions du monde. Donc, comme tout artiste qui se respecte, ils ont l'habitude de sortir des trucs qui viennent de l'espace. Tu sais pas d'où ça vient en fait. Pour illustrer ça, on va parler encore de la cuisine que t'as pas oublié, j'imagine. Et cette fameuse cuisine était tellement bien qu'en fait, il pleuvait à l'intérieur. Oui, il pleuvait. Serious. It's raining man. Hallelujah, it's raining. Et donc je me dirige vers l'accueil tranquillement pour lui dire que c'est un peu le souk. Excuse-moi, c'est juste pour dire qu'en fait, il pleut. Et là par contre, véridique, il me dit ça. Ah, il pleut dans la cuisine. Ah ouais, mais bon, tu vois, il faut venir avec la manageuse parce que moi j'ai pas trop le temps, je dois faire mes suies de cul et je dois lire le livre de Nabila. Désolé. Crache le chat que t'as avalé. Et c'est le même mec à qui tu viens de plaindre que la connexion de Wi-Fi, elle est nulle. Oui, parce qu'en théorie, je dis bien en théorie, on a le Wi-Fi. Mais c'est un peu comme l'ascenseur, tu l'attends... L'attends 3 heures. Et donc finalement, il arrive à te dire ça. Ah, y'a plus de connexion. Bah, faut attendre en fait. Voilà. Il te fallait autre chose? Nique ta mère! Donc les gens, il faut savoir un truc, aux États-Unis, tu peux fumer nulle part. Donc moi je savais pas au début, je vais fumer à la terrasse qui est à côté de ma chambre, tranquille, jusqu'à que le mec de l'accueil te voit et te dit ça. Excuse-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire là, jeune homme? Bah je suis en train de fumer, qu'est-ce qu'il y a? What is the problem? Écoute, dans notre résidence de luxe, ici même, il y a un autre endroit, donc tu vas aller faire ça ailleurs s'il te plaît. Chenapan va. Ouais, ce magnifique endroit plutôt spacieux, 1 mètre carré. Donc t'es obligé de t'habituer, sinon tu te prends une amende de $200. On va passer cette partie. Allez, j'avoue, je m'en suis pris une seule. Et donc, comme je le disais, t'es obligé de t'habituer à fumer dans cet espace jusqu'à ce que quelqu'un vienne te dire: Eh mec, tu le dis à personne, mais j'ai trouvé un autre endroit pour fumer. Oui, oui, oui. Je vais
de sortir d'ici. C'est impossible. Pas quand on a conçu les plans des bâtiments.